Bref, la famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une dame. Et cette dame-là, vraiment, elle ne savait pas que sa belle-mère était contre elle. Elle ne savait pas que sa belle-mère pouvait lui faire ça. Zo. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller tout le monde, tous ceux qui m'écoutent. Vous savez très bien, quand tu veux, j'ai dit toujours, il y a des histoires. Tu vas prendre histoire de clo-clo-clo, tu vas prendre histoire de clac-clac-clac. Quand tu associes, à la fin, c'est le même résultat. Ça veut dire 3 plus 2 est égal à 5. 5 plus 3 est égal à 5. On sait déjà que le résultat, c'est 5. Ça veut dire les histoires que les gens viennent me confier et je viens les relater. Ce n'est pas pour dire non que oui, Rossi va garder ça pour lui seul. Non, Rossi vient parler ça pour ceux qui ont les oreilles, vont écouter et vont se méfier de la vie. Ceux, je vous demande pardon de partager mes vidéos, de liker, de commenter pour que ça puisse vraiment encore booster la vidéo pour que ça puisse arriver loin. La seule chose que je vous demande, c'est pour partager. Ceux qui viennent me confier aussi leur histoire, quand ils voient beaucoup de vues, beaucoup de partages, ils vont encore venir me confier d'autres choses encore. Donc, s'il vous plaît, de grâce, aidez-moi aussi à partager mes vidéos. Voici une belle-mère qui s'impose encore, qui s'impose à une relation entre son fils avec une autre. C'est surtout cette femme qui m'a confié l'histoire en question. Il y a des belles-mères, il y a des mamans qui ne veulent pas que oui, qui ne veulent pas se séparer avec leurs enfants. Ah, mon enfant là, vraiment, il me tient en cœur. Mon enfant là, il me tient en cœur. Je ne veux pas que oui, quelqu'un d'autre, oui, je ne veux pas cette... Si, je vous dis toujours, toi la femme, toi la fille, tu t'en vas, tu es amoureuse ou tu es amoureux de quoi là même là, d'un homme, et tu vois que sa belle-mère, surtout ta belle-mère, surtout la femme, la mère de ce jeune homme là s'impose à votre union, à votre chose, ma soeur, il faut faire comme taureau, tu vas commencer à quitter là. La femme dit franchement, elle était goéga avec son, il peut dire le père de ses enfants qui est son mari en question. Ils étaient vraiment tranquilles, goéga, et elle tombe enceinte. Lorsque elle tombe enceinte, vraiment, la mère n'a pas digéré ça. La mère de la fille n'a pas digéré. Pour dire pourquoi, franchement, tu es encore très jeune, tu tombes enceinte. Le gars n'est pas venu faire présentation. Le monsieur aussi, sa maman aussi s'impose pour dire non. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu allais enceinter cette dame, cette fille? Parce que je ne l'aime pas. Parce que cette fille va faire que non, tu ne vas plus m'aimer, on va se séparer. Et c'est resté comme ça. La fille aussi, sa mère a dit non que ses parents ont dit quitte la maison. Celui qui t'a enceinté là va rester avec lui. Or, celui qui l'a enceinté, lui aussi ne travaille pas. Lui, c'est un débrouillard. Donc, lui maintenant, il a loué un petit studio là. Il dormait avec la fille là-bas. Elle est enceinte. Et il a passé concours, il a eu son concours. Son concours, il doit aller faire formation, c'est formation de 1 an. Donc, il quitte la ville pour aller dans autre ville, pour aller suivre la formation. Il ne peut pas partir femme là-bas. Donc, il dit à sa femme, il dit à sa copine que, ah, franchement, moi, j'ai eu le concours, je m'avais fait la formation, je vais faire la formation de 1 an là-bas. Elle dit, ah, tu t'en fais formation de 1 an où? Regarde-moi, mais l'état où je suis enceinte, ça fait 2 mois que je suis enceinte. Le problème est que, d'abord, comment je vais faire pour rester ici, pour payer la maison? Là-bas aussi, tu ne peux pas aller travailler pour dire non que oui, tu vas m'envoyer de l'argent. On fait comment? Actuellement, mes parents aussi m'ont chassé pour dire de quitter chez eux. Je ne suis plus chez eux. Comment on va faire là? Ah, il dit, ah, moi, je ne sais pas. Moi aussi, mes parents disent non que oui, c'est toi, tu es en train de faire que moi, je ne pense pas à eux. Oui, je veux les abandonner. Voici ceci, voici cela. Donc, la fille dit, mais on fait comment là?
Parce que la solution, c'est pas ça. La solution, là, on fait comment là? Je suis enceinte. Vous savez, une mère reste toujours une mère, quel que soit alpha. Une mère connaît, c'est des douleurs d'accouchement. Elle a pitié, elle connaît très bien. C'est nous les hommes là, nous, il n'y a pas pitié. Nous, on ne connaît pas de douleur d'accouchement. Seulement quand on botte dedans, c'est fini, on regarde les dépenses. Nous, on pense que c'est les dépenses là qui, quand un peu, et puis ça nous fait mal. Non. Mais douleur d'accouchement, c'est entre la vie et de l'autre côté. La femme en question, si tout, sa maman, quand elle appelle sa mère pour lui dire que, ah maman, mon copain a eu son boulot, il a eu un concours, mais il va aller faire sa formation. Pardon. Sa mère dit non. Pourquoi tu vas me demander pardon? Vraiment, moi je ne suis pas fâché en cause de temps en temps. Mais c'est ton père qui est fâché. Moi je ne peux pas te mettre dehors, c'est ton père. Toi, mais tu sais comment des choses se passent en Afrique ici. Néanmoins, tu dis ton mari va partir dans 3 jours. Moi je vais parler avec ton père qui est mon mari. Et je vais le convaincre, tu vas venir. D'ailleurs même, c'est ton premier enfant. D'ailleurs même encore, si tu accouches là-bas, là, qui va te soigner? Qui va prendre soin de toi? Je vais parler à ton père. Vous connaissez les stratégies des mamans. Elle a tapé ici, caressé. C'est-à-dire, donnez Wano seulement là. Donnez Wano un coup seulement. Vaoua, le papa, il a mougou, caressé la tête en mettant. La voix est sortie là-bas, le père a accepté. 2 jours après, la mère appelle sa fille pour dire, c'est propre, tu peux rentrer. Le monsieur, lui, il est parti. La dame, elle est rentrée dans sa famille. Et tout s'est bien passé. La femme, elle a accouché. L'enfant est sorti. Là, c'est un petit garçon. Le monsieur, il allait faire sa formation. Il a appris là-bas que sa femme a accouché. Tout était bien. Il finit de suivre sa formation. Il vient travailler maintenant dans la ville où ses parents étaient, tout ça là. Il vient travailler, il prend sa femme, il loue la maison, il est tranquille, il travaille, sa femme est à la maison. Bah, 3 mois plus tard, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, c'est-à-dire première grossesse là. Première grossesse. Eh Seigneur, aussi. La grossesse, c'est la grossesse. Une grossesse, on ne dit pas une grossesse. Donc, première grossesse. Ou première grossesse. Prenez ce qui est bon. Seulement c'est grossesse. Premier enfant qui est sorti là. Il dit, je me connais très bien. Premier enfant qui est sorti là. Il y avait tellement de difficultés parce que le monsieur, il n'avait pas trop de moyens. Voilà, il n'avait pas trop de moyens. Son mari n'avait pas trop de moyens. Mais deuxième enfant, le père, vraiment, il est tranquille. Il est stable, il travaille. Il a chez lui. Donc, les deux vivant ensemble, elle est tombée enceinte du deuxième enfant. Voici sa belle-mère qui était contre cette union-là. Elle dit un jour, elle était enceinte de 4 mois. Et puis, elle était là comme ça en plein midi. Et puis, elle a commencé à dormir un peu là. Et dans le dormiment, voici maintenant sa belle-mère qui vient dans son rêve. Qui se transforme en l'animal qui est dans la brousse là-bas aussi. Tout, qui a les 2 cornes comme des choses là, par-ci par-là. Qui vient dans son rêve et qui la regarde et qui se transforme encore. La tête se transforme à sa belle-mère et sa belle-mère parle maintenant que tu es venu dans la famille ici, là. Tu veux me séparer, moi et ma fille, et moi et mon fils plutôt. Vous là même, tu veux me défier. Tu veux me défier, tu veux me séparer, moi et mon fils. Mais ok, il n'y a pas de problème. Et elle se réveille. Ah, c'est quel rêve ça là encore? Elle a ignoré, elle dit, mais le rêve là, c'est... Bon. Elle appelle sa maman. Et puis elle dit à sa maman, dit, ah, non, c'est les rêves seulement, on fait des cauchemars, tout ça là, donc laisse ça ma fille, il faut laisser, c'est des cauchemars. Lorsque elle accouche maintenant, le temps arrive, elle accouche, tout s'est bien passé. L'accouchement s'est bien passé. L'enfant était là à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4e mois. L'enfant commence à tomber malade. L'enfant commence à maigrir, tomber malade.
l'enfant n'arrive plus à manger. L'enfant est ceci, l'enfant est palme, l'enfant maigrit, l'enfant... C'est quoi ça là? On lui donne, on s'en va à l'hôpital, on quitte ici, va où? On passe ici, on vient ici, va où? On vient ici, on va ici. On n'a qu'à avancer seulement. Rien. L'enfant est toujours malade. Voici la belle-mère, le beau-père, tu dis non, que ben, envoyez nos petits-fils, nos petites filles là ici, et on va la traiter aussi, on ne sait jamais. Son mari dit, oui, c'est bien, on n'a qu'à envoyer l'enfant là-bas. Ils ont envoyé l'enfant. Lorsqu'on a envoyé l'enfant là-bas, l'enfant, vraiment, l'enfant n'arrivait pas à manger, l'enfant était palme, l'enfant était ceci, l'enfant était cela. Jusqu'à au fur et à mesure, on fait des choses, on fait des traitements, zéro, on fait ceci, on va ici, zéro, on vient ici, on va ici, zéro. Et c'est là maintenant, la mère, surtout la belle-mère dit non, que laissez l'enfant ici, chez nous, vous allez partir, nous-mêmes, on va s'occuper de l'enfant. Et c'est dans ça, elle n'était pas d'accord. Mais le mari a dit non, on n'a qu'à laisser l'enfant ici parce que tu vas t'occuper de l'autre là-bas. Moi, je vais aller au travail. Là, mes parents vont s'occuper de l'enfant. Ça va bien se passer. Donc, elle a accepté. C'est son mari. Elle a accepté. Lorsqu'elle accepte, voici maintenant les choses qui vont se passer. De temps en temps, matin, elle s'en va nettoyer l'enfant. Elle dit, habit de l'enfant, elle fait ceci. Oui, elle se retourne. Elle dit, en une semaine seulement, l'enfant a commencé à manger. L'enfant a commencé à manger. 2 semaines. L'enfant a commencé à marcher. L'enfant a commencé à faire... Elle dit, elle est étonnée, elle dit, mais est-ce que ce n'est pas le rêve que j'ai fait où elle a dit non, que oui, c'est moi, je vais faire que elle et son fils vont se détacher. Est-ce que ce n'est pas ça? Elle a fait ça pour que l'enfant puisse rester là-bas. L'union va rester encore. Est-ce que l'enfant, elle n'a pas initié l'enfant? Elle s'est posé tellement de questions. Tellement de questions dans sa tête. Elle dit, mais on va où avec ça? Et c'est là maintenant, elle s'est posée, elle dit, mais aujourd'hui, quand tu es dans une relation et tu vois que ta belle-mère s'impose, quelqu'un s'impose dans la famille, dans votre union, cherchez à comprendre ou soit quitter déjà. Parce qu'aujourd'hui, elle a décidé de dire non que oui. Le gars, parce que quand elle allait récupérer l'enfant, elle est tombée malade, la mère seulement. Elle tombait à chaque fois malade. Et ils sont allés à l'église, on dit, ah, ta belle-mère là, vraiment, elle est sur toi. Et elle a dit non que, ah, ce qu'on peut faire, bébé, j'aimerais qu'on reste Goéga. Moi, je vais aller en famille. Goéga est mieux. Voilà. On a eu 2 enfants, c'est mieux. Moi, il va aller me chercher. Toi, tu vas aller te chercher. Et un jour, elle apprend que le monsieur allait se marier avec une autre femme. Mais l'autre fille aussi, vraiment, à chaque fois, elle tombe malade. Il dit, ah, chacun a pris son truc là-bas. Moi, elle échappé à ça. Elle ne veut plus vraiment rentrer dedans encore. Parce que la belle-mère qui s'impose, la belle-mère qui vient dans les rêves, ce n'est pas du jeu. Faites attention, mes parents. Faites attention. Les histoires d'aujourd'hui se collent, se ressemblent. C'est à nous de vraiment se méfier des choses. C'est à nous de prendre conscience, c'est à nous d'éviter. C'est-à-dire les histoires que les gens viennent me confier, je viens relater. C'est pour que tout le monde puisse être vraiment vigilant. Sinon, on va se vigile. Et si tu as créé encore mot, si tu n'es pas vigilant, ils vont te vigiler. Donc, du coup, elle dit elle est quittée dans cette famille seulement, c'est les enfants qui les lient. Sinon, pour dire encore, aller se marier. Ces mecs qui allaient vraiment tomber dans ce foyer-là, elle-même, elle souffre. Mais il dit, c'est que le père de ses enfants est tellement gentil. Chaque fin du mois, il donne l'argent à ses enfants et puis à la mère de ses enfants. Vraiment, elle est tranquille. Elle est Dieu merci qu'elle marche avec quelqu'un où les deux s'entendent très bien aussi. Donc, elle est venue me confier l'histoire pour dire à ces jeunes gens, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien avant de tomber dans dans les familles où les gens n'aiment pas ton affaire, où les gens sont déjà mariés à leurs enfants et toi tu ne sais pas. Toi tu veux vraiment les séparer. Voyez problème, tu vas avoir comme ça tollé si ta tête. Tu passes ici, tu viens ici, tu vas ici, tu vas ici. Donc, franchement, je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos. Je vous dis merci beaucoup. Et je ne vais jamais finir de vous remercier parce que tout ce que vous faites pour moi comme partage, like et aussi laisser les commentaires, je vous dis merci beaucoup parce que
Moi, vous ne le faites pas ça pour moi seul, vous le faites pour ceux qui me confient eux-mêmes leur propre histoire, pour que les gens puissent vraiment dire, ah, l'histoire que j'ai confiée à Rossi, vraiment, il a expliqué, ça au moins beaucoup, il y a eu beaucoup de vues, il y a eu beaucoup de partages, donc au moins ça a aidé au moins 2 ou 3 ou 10 personnes quand même, c'est en train de vraiment sensibiliser d'autres personnes, donc ça à nous aussi de soutenir ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké, et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.